Salut tout le monde! Aujourd'hui, je veux vous partager 3 façons de faire en sorte que la maison ou l'appartement sentent bon toute la journée. Le premier DIY qu'on va faire, ce sont des cubes pour chauffe-cire. On va préparer un bain-marie, donc on va faire bouillir de l'eau et on va y mettre un contenant qui résiste à la chaleur. Je vais ajouter ma cire d'abeille. Vous pouvez aussi prendre de la cire de soya ou la cire de votre choix. Vous pouvez même recycler le fond d'une ancienne bougie parfumée. Ensuite, je vais ajouter un peu d'huile pour ramollir la cire et pour que ça fonde un peu plus rapidement quand on va l'utiliser. J'utilise assez d'huile essentielle pour que ça sente vraiment très bon. Je l'ajoute à la fin une fois que j'ai fermé le feu. Si vous avez fait fondre une ancienne bougie parfumée, sautez l'étape de l'huile essentielle. Comme d'habitude, toutes les quantités vont être sous la vidéo dans la description. Je vais verser la cire dans des cubes de glace et on peut soit le laisser reposer à la température de la pièce ou dans le réfrigérateur ou le congélateur. Une fois que c'est complètement solidifié, voici à quoi ça va ressembler. C'est sûr qu'on pourrait directement mettre l'huile essentielle dans le chauffe-cire, sauf que si vous emballez bien les cubes, je trouve que ça peut faire une belle idée cadeau, surtout si vous l'offrez avec le chauffe-cire. Pour la deuxième recette que j'aime beaucoup, on va créer un désodorisant pour la pièce à la vapeur. Je vais utiliser une sorte d'agrumes. Dans mon cas, je vais prendre du citron, de la vanille, de la cannelle en bâton et des clous de girofle. Selon les saisons et selon vos goûts, vous pouvez changer les ingrédients. Par exemple, en hiver, on peut utiliser des branches de sapin, des canneberges et d'autres sortes d'épices. Au lieu du citron, vous auriez pu utiliser n'importe quel autre agrume. On peut aussi prendre de la pelure seulement. Je vais mettre tous les ingrédients dans une casserole et je vais remplir d'eau pour porter à ébullition. Une fois que ça bout, on baisse le feu au minimum et la maison va sentir bon toute la journée. Et je vous suggère de mettre un minuteur à une trentaine de minutes, juste pour vous rappeler de vérifier s'il reste de l'eau parce qu'on ne veut pas que ça brûle. Dans mon cas, l'eau est restée toute la journée, mais quand même, n'oubliez pas de fermer le feu avant de sortir de la maison. Et pour le dernier DIY, c'est une astuce pour chauffe-cire. Donc si jamais vous n'avez pas d'huile essentielle ou que vous ne voulez pas investir dans les huiles essentielles, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre dans un chauffe-cire pour que ça sente bon. Dans mon cas, je vais utiliser des grains de café. Je vais ajouter un peu d'huile parce que je trouve que ça aide à libérer l'odeur du café. Et ensuite, je vais ajouter un peu de vanille. C'est vraiment mon DIY préféré entre les trois. Ça sent tellement bon, c'est comme quand on rentre dans un Starbucks, ça sent le cappuccino vanille française. Donc voilà pour mes DIY, j'espère que vous avez apprécié. Nous on se revoit demain dans un nouveau vlog ou jeudi prochain ici sur ma chaîne principale. Bye!